Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Neil Blomkamp qui jette l'éponge. Après des rumeurs suggérant que le projet était encore d'actualité et d'autres contradictoires indiquant qu'il avait été abandonné, Neil Blomkamp a confirmé officiellement que sa version de Alien, qui allait être une suite des films précédents, était définitivement morte. C'est même exactement ce qu'il a déclaré. Je pense que c'est totalement mort. Voilà. Et il a dit aussi, c'est triste, j'ai passé beaucoup de temps à travailler là-dessus et j'avais l'impression que ça allait être vraiment génial, mais politiquement, le stade où le projet en est maintenant et vu tout ce qui se passe, ça ne va pas se concrétiser. Vous êtes sûr de vous, capitaine? Comment ça? Neil Blomkamp a également expliqué que Ridley Scott était l'une de ses idoles de jeunesse, qu'Alien avait été l'un des films qui l'avait le plus marqué, et justement qu'il tenait à être respectueux et ne pas gâcher cet univers qu'il avait créé, et encore pire, décevoir les fans d'Alien, ou même Ridley Scott lui-même. Bon allez, qu'à cela ne tienne, comme le disait ma grand-mère, et celle de Neil le disait peut-être aussi, Quand on tombe de cheval, l'important c'est de tout de suite remonter sur le cheval. du coup, Neil Blomkamp pourrait bien rapidement se remettre en selle en s'attelant à la préparation de la suite de District 9. Affaire à suivre. Non mais là c'est n'importe quoi là. Salut tout le monde, aujourd'hui on fête un anniversaire. Il y a quelques jours, l'un des films de science-fiction les plus cultes de l'histoire du cinéma fêtait ses 35 ans, E.T. l'extraterrestre. C'est le 11 juin 1982 qu'est sorti aux États-Unis ce film qui a permis d'ailleurs à Steven Spielberg de créer sa société de production dont le logo est justement le vélo dans le panier duquel Elliot transporte E.T. et passe devant une très grosse lune dans une des scènes les plus mythiques du film. C'est aussi ce film qui a lancé la carrière d'une certaine Drew Barrymore. L'histoire, tout le monde s'en souvient, c'est celle d'un extraterrestre malencontreusement abandonné sur Terre par ses camarades au moment de repartir dans leur vaisseau, et que les enfants, après l'avoir recueilli et caché, vont aider à réaliser son souhait le plus cher, repartir vers sa planète d'origine. Téléphone maison. En revanche, il reste sans doute encore quelques petites choses que vous ignoriez au sujet du film. Si. Par exemple, vous ne saviez peut-être pas que dans le film, E.T. veut téléphoner à la maison. Ah si, ça vous le saviez. Une autre alors, vous ne saviez peut-être pas qu'à l'origine, Steven Spielberg avait prévu d'en faire un film plus noir, avec des aliens qui terrorisent une famille dans sa maison. Au final, il réutilisera d'ailleurs cette idée, mais dans un autre contexte, en produisant Poltergeist. Vous vous souvenez peut-être de ces deux clins d'œil que Spielberg a adressés à son ami George Lucas. Une scène dans laquelle Elliot montre à E.T. des jouets de l'univers Star Wars dans sa chambre et un figurant déguisé en Maître Yoda le soir d'Halloween. Et c'est pour répondre à ces deux clins d'œil que George Lucas, dans La Menace Fantôme en 1999, va glisser parmi les membres du Sénat Galactique quelques représentants de la planète d'E.T., facilement identifiables de par leur ressemblance parfaite avec l'extraterrestre créé par Spielberg. Et tiens, en parlant de Star Wars, Harrison Ford devait normalement apparaître dans E.T. dans le rôle du directeur de l'école d'Elliot, aux côtés de sa compagne de l'époque qui se trouvait être la scénariste de E.T. et à qui on avait confié un petit rôle d'infirmière. Malheureusement, cette dernière s'est trouvée si mauvaise actrice qu'elle a demandé à Steven Spielberg de couper ce passage au montage, faisant par la même occasion sauter Harrison Ford du casting puisqu'il s'agissait de sa seule scène dans le film. En tout cas, encore une fois, très bon anniversaire à E.T. et même s'il n'a pas prévu de revenir nous faire coucou sur Terre avant un moment a priori, ça ne vous empêche pas de lui souhaiter de vive voix en lui passant un petit coup de... Téléphone maison. Salut tout le monde, aujourd'hui le dress code c'est bandeau sur l'œil et jambes de bois, on parle d'un des plus célèbres pirates du cinéma. C'est le 24 mai prochain que nous allons pouvoir retrouver ce cher capitaine Jack Sparrow pour qui les temps sont durs depuis ses dernières aventures et ça ne va pas s'arranger puisqu'un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine Salazar, s'échappe du triangle du diable, bien décidé avec son équipage à faire disparaître tous les flibustiers de la surface des océans et Sparrow en priorité. Les morts ont pris le commandement des océans. Ils cherchent un certain Sparrow. Jack va alors se lancer à la recherche de ce qui constitue son seul espoir de survie, le légendaire trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Jack Sparrow. Suivez-le. Dans La Vengeance de Salazar, on retrouve avec joie Johnny Depp, Geoffrey Rush et Kevin McNally qui sont, pour l'anecdote, les 3 seuls acteurs à avoir joué dans les 5 films Pirates des Caraïbes. Et en parlant du casting, après que Keith Richards des Rolling Stones se soit glissé dans la peau du père de Jack, c'est cette fois-ci au tour de Paul McCartney de jouer le rôle de son oncle dans ce 5e volet. La famille Sparrow est décidément très rock'n'roll. On m'a conté la légende d'un cruel capitaine espagnol qui traqua et tua des milliers d'hommes. J'ai bien connu un Espagnol avec un nom espagnol.
Ce 5e volet de la saga est déjà un vieux projet puisqu'il a été annoncé par Disney en janvier 2011, avant même la sortie de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Initialement prévu pour juillet 2015, sa sortie a finalement été repoussée à 2016, puis finalement 2017. Si l'opération à la main qu'a dû subir Johnny Depp fait partie des raisons qui ont engendré ce retard, ses problèmes personnels n'ont certainement pas arrangé les choses, puisque certains membres de l'équipe du film l'ont décrit comme ayant été constamment saoul et ingérable pendant le tournage. Où est votre bateau? Votre équipage? Votre pantalon? Toutes mes excuses, de quoi on parlait déjà? Quoi qu'il en soit, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar arrivera donc sur nos écrans le 24 mai prochain. La vie d'un pirate.